Hop, et voilà, la vidéo et le son sont lancés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Vincent de Star Commander. Je le démarre un petit peu en avance pour que vous ayez le temps de régler vos sons, l'image, être confortable dans vos fauteuils, que vous puissiez couper téléphone portable, dire à vos clients de créer des commandes parce que ça sert à rien, non, ça vous dérange, donc non, non, il faut que vous soyez au calme, ce super webinaire. Alors la vidéo a un peu de latence, ça dépend aussi de votre connexion internet. Ici, je suis fibré, donc a priori, ça doit bien se passer. Voilà, donc je vais meubler un petit peu pour que vous puissiez régler le son de votre côté. Bonjour à tous, bonjour Jacques, Andrea, Philippe, Thomas, Alban, Émilie, Sonia, Chloé, Adeline, Marion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va bientôt démarrer. Donc nous avons Sonia également qui est responsable de la relation avec vous directement par ticket, par email, par téléphone, par chat et Bonjour par à tous. webinaire. Bonjour Sonia. Bonjour, bonjour. Et donc Sonia vous répondra par chat directement. Vous pouvez poser vos questions directement sur le chat et Sonia vous répondra. Donc ce webinaire consacré à la création de commandes. Donc on attend que les participants arrivent et je meuble en attendant que vous puissiez régler le son, l'image, les horizontales, les verticales, pour que tout le monde puisse bien m'entendre et me voir, surtout voir l'écran que je vais partager. Donc c'est le dernier webinaire de l'année, nous sommes en décembre, et donc on reprendra ensuite d'autres webinaires en 2020. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On attend encore quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Emmanuel, Christian, Alban, Jean, Constance, Michel, Marion. Bonjour, bonjour. Et oui, on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour 2020. Merci Thomas. Et notamment, donc, je vais annoncer non pas un, mais deux bonus à la fin de ce webinaire. Sur deux fonctionnalités en fait, enfin une fonctionnalité de Store Commander et un nouveau produit qui est complémentaire. Donc je tease dès le début du webinaire pour ces deux bonus qui vont arriver à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah ça y est, il est 11h. On va pouvoir commencer. Alors, je vais réduire mon image parce que vous en avez marre de me voir. Donc, hop, je partage mon écran. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment augmenter votre chiffre d'affaires et renforcer votre relation client. Alors, comment faire? Eh bien, on a développé avec ma bande de lutins barbus qui est derrière moi, on a développé un outil qui est la création de commandes et qui permet de faire ça de manière efficace. C'est-à-dire que ça vous prend peu de temps, vous avez un accès à l'information direct et surtout, vous pouvez aller jusqu'au bout de la concrétisation, c'est-à-dire valider la commande du client. Et donc, pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est le téléphone sonne. Comment je vais me débrouiller dans Store Commander pour valider la commande? Comment traiter les paniers abandonnés? Ça, c'est le deuxième point qu'on va traiter. Comment aussi prendre des commandes sur un salon. Ce que je vais vous traiter aujourd'hui, c'est vraiment transversal. Ça peut servir dans des boutiques qui soient à la fois B2B, B2C dans l'industrie, où vous vendiez des cosmétiques, des meubles ou des selles de cheval, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est transverse et qui va servir à tous les e-commerçants qui utilisent le Store Commander. Et ces outils sont disponibles dans les plans plus, donc Solo Plus, Multistore Plus et Expert de Store Commander. Alors c'est parti, je vais juste vous indiquer que donc vous pouvez poser vos questions sur le chat si vous en avez, et puis je reprendrai à la fin pour vous montrer des choses directement dans l'interface si Sonia me le demande.
Voilà, donc on va commencer directement avec la première partie. Avec le téléphone sonne, comment est-ce que je fais pour traiter le plus efficacement possible cette demande client? Alors pour vous montrer ça, je vais faire ça en 2 étapes. La première étape, je vais aller très rapidement sur l'interface pour vous montrer en rythme de croisière comment ça se passe. Et puis dans un deuxième temps, je vais revenir sur tout le process que je vais faire pour vous expliquer étape par étape comment ça se passe. Donc pour ce webinaire, j'utilise traditionnellement une démonstration PrestaShop qui est sur notre serveur. Alors démonstration qui est parfois capricieuse, je risque d'avoir quelques petits soucis, mais bon, c'est la joie du live. Alors c'est un PrestaShop 1.6, mais ça fonctionne exactement de la même manière sur 1.7, ça change absolument rien entre les versions PrestaShop, hein, c'est la même chose. Donc là je vais dans le back-office de PrestaShop et puis je vais lancer Store Commander directement depuis le menu module Store Commander. Puisque du coup on peut le lancer directement une fois qu'il est installé. Et on arrive directement dans l'interface de Store Commander. Donc Store Commander, on peut gérer le catalogue des produits, les commandes, les clients. Et donc, dans le menu commande, vous aurez à partir de demain, parce qu'on fait une mise à jour qui sera publiée, vous aurez ici un outil qui s'appelle Créer une commande, que vous pouvez aussi trouver dans l'interface des commandes de Store Commander. Dans la toolbar ici, vous avez un outil Créer une commande. Mais l'idée d'avoir mis cet outil ici, c'est que quelle que soit votre position dans l'interface, en fait, vous avez un coup de fil, ring, et donc dans le menu commande, vous cliquez ici sur créer une commande, et vous êtes tout de suite dans une nouvelle interface qui va vous permettre de concrétiser cette commande directement. Donc là, je vais vous expliquer donc la première étape, je vais aller très très vite dans le process, et après je vous réexpliquerai en y allant étape par étape. Donc là, typiquement, j'ai le client au téléphone, et donc il me donne son nom. Donc je tombe, c'est if Flambert, je trouve son compte client. Je double-clique ici et je vais avoir un maximum d'informations directement dans cet écran. Je vais savoir quand est-ce qu'il a créé son compte client, de quand date sa dernière commande, le nombre de commandes qu'il a effectuées, le chiffre d'affaires global sur la boutique, le chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, et puis les groupes clients auxquels il appartient. Alors, je l'ai au téléphone, je sais que c'est un client fidèle parce que je vois tout de suite ici qu'effectivement il est client de longue date, donc je sais que j'ai une promotion en cours avec un code promo pour les clients fidèles de 5%, donc je vais pouvoir lui indiquer au téléphone qu'il a bien fait d'appeler parce qu'il a un bon de réduction. Et ensuite, il me pose une question sur un produit. Donc j'ai ici une fenêtre où je vais pouvoir chercher un produit, et puis je vais pouvoir directement l'ajouter dans son panier. C'est la partie droite qui se trouve ici, et qui représente exactement le panier que lui voit de son côté quand il est sur sa boutique. Donc, je vois son panier, il hésite entre 2 produits. Bon, bah, du coup, ce produit-là, je peux éventuellement retirer du panier. Il sait qu'il a un bon de réduction de FID 2019 qui lui permet de valider sa commande. Et puis, il souhaite valider lui-même sa commande, donc je vais simplement lui envoyer un mail d'invitation pour qu'il finisse sa commande. Donc en fait, très rapidement, j'ai sélectionné le client, je sais s'il est fidèle ou pas, je peux lui mettre une action, enfin un code promo pour l'inciter. Je peux prendre des produits, le mettre dans le panier et puis valider son adresse ici, et je peux du coup lui faire confirmer la commande. Donc ça, c'est le process rapide. Je vais vous expliquer maintenant étape par étape comment ça se passe. Mais du coup, quand vous êtes au téléphone, ben, le simple fait de remplir les informations au fur et à mesure que le client vous l'explique, ben, vous pouvez aller jusqu'au bout de la commande, jusqu'au bout de la démarche, à la fin pour concrétiser la commande. Alors, si on revient un petit peu au début, dans la partie en haut à gauche de cet écran, on va pouvoir chercher le client s'il existe déjà dans la base. Donc ça suffit de lui demander s'il a déjà un compte client ou pas. Et sinon, on va pouvoir créer un nouveau client. Pour ça, on va utiliser le formulaire de PrestaShop puisque on n'a pas d'outil, enfin d'intérêt à redévelopper la roue. On utilise le formulaire qui existe déjà. Donc, le client est dans la base. On a les informations qu'il concerne avec les données chiffrées de chiffre d'affaires, de date de dernière commande, donc on sait si c'est un client fidèle, un client régulier.
On a aussi éventuellement des bons de réduction disponibles qu'on peut utiliser, lui proposer. Et ensuite, s'il a des questions techniques, on va pouvoir ici, dans cette fenêtre, rechercher des produits sur tout le catalogue. Donc là, il faut filtrer en fait les informations, soit par le nom du produit, soit par la référence si vous la connaissez de tête. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir ajouter ce produit dans son panier. Et ce panneau que vous voyez à droite ici, c'est vraiment ce qu'il voit lui de son côté. Donc vous pouvez ajouter des produits dans son panier, en retirer, modifier aussi les quantités. Vous pouvez aussi lui offrir les frais de port. Il suffit de cliquer ici et voilà, vous verrez que sur le côté front office, on peut offrir les frais de port pour une commande particulière, tout simplement en cliquant ici. Donc là, on a constitué le panier. Et aussi, alors en bas de la fenêtre, on a aussi la possibilité d'avoir accès aux accessoires des produits qui sont sélectionnés. Ce qui fait que si vous vendez un pantalon, par exemple, bah, vous pouvez proposer une série de ceintures adéquates. Donc pour ça, il faut configurer les accessoires en amont dans le catalogue PrestaShop via Store Commander. Et ensuite, bah, vous pouvez avoir tous les produits en cross-selling ici, donc tous les accessoires suggérés pour les produits. Donc quand vous avez quelqu'un au téléphone, bah, c'était très simple de lui demander bah, est-ce que vous avez une ceinture, une idée de ceinture. Et donc, vous pouvez, s'il y a 3 ceintures de disponibles, bah, vous pouvez ajouter les 3 ceintures dans le panier et puis après lui laisser faire le choix. Puisque dans son panier, lui après, il peut cliquer sur chacun des produits pour aller voir les fiches complètes de chacun des produits. Donc, ça permet de compléter le panier du client, à lui de faire sa sélection, donc de supprimer ce dont il ne veut pas, et ensuite de valider sa commande. On a ici la possibilité de voir toutes les adresses sur le compte client. Alors, les adresses sont modifiables, c'est-à-dire que là, si il dit bah non, j'habite pas au 18, mais j'habite au 19, hop, il suffit de modifier l'adresse et c'est fait, quoi. Donc là aussi, si quelqu'un appelle pour dire j'arrive pas à modifier mon adresse ou autre, bah, on peut le faire aussi par cette interface-là. Et alors, dans le coin en bas à droite, il y a 2 outils qui sont très intéressants. Le premier, c'est celui que j'ai utilisé dans mon premier exemple, c'est comment envoyer un email de validation à l'adresse email du client. Donc là, il va recevoir un email et en cliquant dessus, donc ça va l'emmener sur son panier. Il va pouvoir du coup terminer lui-même sa commande. Donc déjà, c'est un petit peu mieux que d'avoir le client au téléphone, de lui répondre techniquement. Et puis ensuite de ne pas savoir s'il passe commande derrière. Donc là, on fait déjà un premier acte pour pouvoir convertir le panier. Mais il y a aussi un autre outil qui se trouve ici, qui s'appelle commander en tant que. Quand je vais cliquer ici, en fait, ça va m'emmener directement sur le front office de la boutique. Et alors là, c'est l'effet démo, du coup, je vais recliquer sur l'élément. Le temps que ça se charge, voilà. Donc je suis connecté en tant que Yves Flamberg, ça veut dire que je suis vraiment sur son compte et je vois son panier tel qu'il le voit lui de son côté. Donc là, je vais aussi pouvoir éventuellement rajouter des produits à l'intérieur via le front office. Je vais pouvoir modifier les quantités, voir ce qu'il voit et je vais surtout pouvoir confirmer la commande. Alors, pour confirmer la commande, ensuite, on arrive sur l'écran des adresses. Et ensuite sur l'écran de choix du mode de transport. Donc toutes ces étapes de choix de l'adresse, choix du transporteur et paiement, ces étapes se font toujours sur le front office. Donc soit lui, le client, le fait directement, soit vous pouvez le faire pour lui et ensuite aller jusqu'à l'étape de paiement. Pour l'étape de paiement, si c'est un paiement par chèque ou par virement, bah, de toute façon, on peut la valider et puis avoir le règlement plus tard. Si c'est par carte bancaire, généralement avec le 3D Secure, quand vous avez le client au téléphone, et que vous validez la commande en renseignant le numéro de carte bancaire, c'est lui qui va recevoir le SMS de confirmation et donc il faudra qu'il vous donne le code simplement pour valider la commande. Donc c'est sécurisé puisque sans avoir ce code SMS, vous ne pourriez pas commander pour lui. Donc du coup, là, vous pouvez faire tout le processus de commande avec lui au téléphone directement pour valider et verrouiller la commande. Voilà. Donc ça, c'est quand on a un client au téléphone, avec cette interface qui sur mon écran, qui est un peu compacte pour le webinaire, de l'autre côté, ça sera quand même plus digeste.
vous avez le maximum d'informations nécessaires pour aller jusqu'à la commande à la fin. C'est-à-dire qu'avant, quand vous utilisiez PrestaShop seul ou même Store Commander, c'était assez compliqué de pouvoir avoir tout ce processus du début à la fin pour valider la commande, mais là, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez, pour les commerçants, les e-commerçants, c'est vraiment faire du commerce, c'est-à-dire avoir le client au téléphone, lui proposer les bons produits avec la bonne remise directement avec cette interface, et donc convertir vraiment efficacement derrière avec cette interface. Donc ça, c'était l'exemple, si je reprends mon petit ordre du jour, quand le téléphone sonne, voilà, donc c'est ce qui peut se passer quand vous avez un client au téléphone. Alors j'ai fait une petite pause technique water, j'en profite pour regarder les questions qui sont passées. Il y avait juste une question juste pour afficher dans la liste des produits, les produits à Oui, déclinaison, qui est plus simple que oui. dans PrestaShop. Alors ici, en fait, les produits qui sont nommés ici, on a tous les attributs de déclinaison à l'intérieur. Alors, je vais simplement aller chercher des produits avec déclinaison. Là. Je retourne dans le catalogue, parce que comme c'est un catalogue de démo, je ne connais pas les produits de ce catalogue, mais vous devriez les connaître par cœur. Donc j'ai des polos, manches, etc. Donc là, si je... un exemple de polo, voilà, polo manche courte, couleur blanc, taille M, L, etc. Donc là, vous avez les attributs de déclinaison qui sont directement dans chaque ligne. Donc chaque ligne, ça correspond bien à une déclinaison de produit. Voilà. Alors, je ferme mes petits onglets. Hop. Alors, deuxième exemple, traiter les paniers abandonnés. Bon, alors, généralement, vous utilisez des modules que vous avez pris sur PrestaShop Add-ons ou autres qui font un traitement automatique des paniers abandonnés, c'est-à-dire que le panier est rempli, il est abandonné par le client, et puis au bout de X jours, vous faites une relance par email, etc. Bon, ça, c'est un procédé assez classique en e-commerce. Et donc, là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Store Commander. Donc, je vais fermer mon écran de commande et je vais aller dans l'interface des clients. Dans l'interface des clients, ici, vous avez une vue qui s'appelle Convertir. Donc ça, c'est quelle que soit votre version de Store Commander, vous avez accès à cette vue. Je vais cacher le panneau de droite ici. Et dans cette vue Convertir, vous avez une colonne qui s'appelle Total Panier ici. En cliquant dessus, vous pouvez trier par le montant en fait qui se trouve dans le panier. Donc vous avez les montants les plus importants qui se trouvent directement ici. Ça c'est important parce que si vous avez un fort volume sur votre boutique, vous ne pourrez pas traiter humainement en fait des centaines de paniers remplis. Mais là, avec Store Commander, vous pouvez tout de suite voir quels sont les paniers les plus remplis et surtout si ce sont des clients qui ont déjà commandé. Donc ici, j'ai une commande déjà validée dans le passé. Donc, entre guillemets, c'est assez facile. Il suffit de les appeler, d'appeler ces clients qui ont des paniers assez volumineux, et puis de les convertir au téléphone, ça sera assez simple. Donc, une fois que j'ai sélectionné ce client, qui a le panier le plus important, il me suffit de cliquer sur cette icône, et puis pareil, je vais revenir dans mon interface, et puis je vais me retrouver dans la configuration de tout à l'heure, avec les informations clients qui se trouvent ici, les bons de réduction qui sont disponibles sur la boutique, le panier en cours du client, et puis ici, je vais avoir son adresse et son numéro de téléphone, donc je vais pouvoir aller traiter et puis valider complètement sa commande. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très très puissant parce que là, ça vous permet de segmenter vraiment les clients à fort potentiel. Donc, vous connaissez la loi de Pareto avec les 80-20 et les 20% les plus efficaces de votre journée. S'il y a un truc à faire et un coup de téléphone à passer, c'est de regarder dans la vue convertir des clients et de les appeler pour justement convertir. Et avec l'outil de création de commande de Store Commander qu'on a là, ça vous permet vraiment d'aller au bout et de valider la commande et de la verrouiller. Donc c'est un outil vraiment puissant. Je vous invite à regarder déjà dans votre propre Store Commander, puisque ça c'est disponible directement dans tous les Store Commander, dans la vue client.
convertir, vous avez la liste ici avec le total panier. Vous avez aussi le nombre de produits dans le panier, la date de la dernière commande, total de commandes validées, donc le chiffre d'affaires, et les commandes validées en tout sur la boutique. Donc vous savez si c'est un client fidèle qui revient souvent, etc. Et donc ça permet de les convertir efficacement. Alors, du coup, je vais aussi vous parler d'un outil qui peut vous servir dans ce cas-là et qui peut servir aussi sur un salon. Donc en fait, tous les outils que je vous montre là, ils sont assez transverses, que ce soit du B2C, B2B, que vous soyez en situation avec un téléphone ou en position de traiter les paniers, vous reviendrez toujours dans cette interface de création des commandes parce que c'est le flux le plus rapide en fait pour convertir derrière. Et donc, on arrive sur la troisième étape qui est prendre les commandes sur un salon. C'est généralement ce qui est très compliqué. Pour prendre des commandes sur un salon, déjà, il faut un accès Internet, hein, ça, on n'écoute pas. Un terminal de paiement bancaire, maintenant, il y a des solutions sur le marché, comme les EasyTel et autres. Il suffit de taper terminal de paiement mobile sur votre moteur de recherche préféré, et puis vous aurez différentes solutions. En fait, c'est des petits boîtiers où on insère la carte bancaire, et puis connecté à l'ordinateur, ça permet de valider par carte bancaire la commande directement sur le site. Alors, une fois qu'on a réglé ces petites problématiques techniques sur un salon, eh ben, on peut du coup se servir aussi de l'outil de création de commande ici, en créant donc un compte avec le formulaire PrestaShop. Voilà. Là, je suis en train de me reconnecter sur la boutique en fait. Hop, voilà. Donc là, je vais avoir le formulaire de création de client qui va s'afficher. Bon, ma démo ne veut pas, mais c'est pas grave. Donc vous aurez simplement le formulaire de création de client qui ne veut pas s'afficher. Bon, et ben on regardera ça. C'est l'effet démo. Bon, c'est un formulaire tout simple de création de client. Bon, c'est quand même pas spectaculaire. Voilà. Donc une fois que le client est créé, du coup, on le retrouve tout simplement ici. On double-clique et là, on a toutes les informations sur le salon pour savoir s'il était déjà client, si c'est un client fidèle ou si on vient juste de le créer. Alors vous pouvez pré-créer en fait des bons de réduction spécifiques pour le salon. Ici. Donc après, il faudra que le client saisisse le code de réduction directement sur son panier dans l'interface. Donc vous pouvez remplir, chercher les produits intéressés par le client, remplir son panier, lui offrir les frais de port, parce qu'il est sur le salon, si jamais vous vendez des produits cosmétiques ou du tissu et qui repart avec, du coup vous pouvez offrir les frais de port directement. Et puis, comme on est sur un salon, souvent on a des offres promotionnelles spécifiques, et puis peut-être des négociations un peu en one-to-one avec la personne. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, dans le panier, en fait, on est capable d'aller modifier le prix de vente du produit directement dans le panier. C'est aussi un outil qui est très utilisé dans le B2C, dans l'industrie. Si on a des devis ou autre, souvent il faut quand même modifier les prix. Donc ici, en cliquant sur la modification du prix de vente produit, on va pouvoir faire du plus 10, moins 10, alors plutôt moins que plus, c'est sur un salon quand même. Voilà, donc là j'ai tapé moins 10% et automatiquement ça m'a recalculé un prix hors taxe avec moins 10% dessus. Donc parce qu'il y a la possibilité aussi de mettre un chiffre rond directement sur le panier. Donc on peut vraiment adapter le panier du client en fonction de la situation, soit au téléphone, soit sur un salon et autres. Et ensuite, du coup, on utilise le bouton commander en tant que. On peut éventuellement créer une adresse de livraison quand même, enfin de facturation, pardon. Et ensuite, donc, on peut commander en tant que la personne. Donc là, en cliquant ici, je vais arriver sur le front office, comme tout à l'heure. Et je vais arriver sur le panier avec mes prix, et puis je vais pouvoir procéder directement à la validation de cette commande. Donc, on est sur le salon, on a les produits, on peut les vendre directement avec son site e-commerce. L'avantage aussi de ça, c'est que c'est directement connecté avec vos stocks. Vous n'avez pas un stock pour le salon et un stock boutique, c'est du coup le même stock, en fait, que vous pouvez utiliser.
Donc il n'y a pas besoin de resynchroniser les stocks après le salon. Et donc ça aussi, c'est un avantage. Voilà. Donc là, on a vu une méthode quand le téléphone sonne pour avoir le client et puis l'aider à finaliser sa commande. On a aussi traité les paniers abandonnés à partir de l'interface client et de la vue convertir. On peut sélectionner les meilleurs paniers et puis les prendre finalement au téléphone pour s'en occuper soi-même et faciliter la conversion. Et puis on peut prendre des commandes sur un salon aussi directement en passant par Store Commander, la boutique, pour peu qu'on puisse avoir une connexion Internet sur le salon et puis un terminal de paiement bancaire. Et donc du coup, en utilisant en fait cette interface, en ayant accès vraiment à toutes les informations, quand on a un appel téléphonique, c'est plus une frustration d'aller chercher les informations à droite ou à gauche. On sait qu'on va pouvoir ici, avec cette interface, accéder directement et puis surtout valider la commande, parce que la finalité, c'est quand même de gagner du chiffre d'affaires à la fin et puis de valider la commande. Donc le client est content, il a eu le conseil, il a eu le bon prix que vous avez pu modifier ici directement dans le panier. Vous avez pu ajouter aussi des accessoires pour compléter et augmenter la valeur de son panier. Vous pouvez corriger les adresses très facilement aussi dans l'interface et puis donc valider complètement la commande. Voilà, donc du coup c'est quelque chose qui vraiment est super intéressant et Sonia l'a déjà montré à différents clients en formation et il y a un petit effet waouh quand même sur le système parce que ça permet d'être super efficace. Alors je vais prendre un petit verre d'eau et puis je vais regarder vos questions. Sonia, si tu as des choses aussi que tu voudrais que je montre. Pour l'instant, non. J'ai pu répondre aux questions des différents clients et puis tu as pu tout montrer. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat. Alors, au niveau des étapes, comme je le disais tout à l'heure, quand on est commandé sur la boutique, hop là, on retrouve ici les différentes étapes. Alors, sur PrestaShop, soit on a un processus de commande en plusieurs étapes, plusieurs pages, comme ici, soit on a ce qu'on appelle un one-page checkout, c'est-à-dire une seule page avec les différents choix qui se font au fur et à mesure dynamiquement dans la page. Mais les étapes restent les mêmes. C'est toujours récapitulatif du panier, connexion, adresse, livraison, paiement. Donc ça ce procédé est immuable. Et donc, une fois qu'on a préparé la commande avec le panier, il faut que le client vérifie son adresse et choisisse son adresse de livraison. Alors, on peut l'aider parce que dans l'interface, ici, on peut, s'il a plusieurs adresses qu'on a au téléphone, on peut très bien présélectionner en fait les adresses. Et quand on se connecte sur le site, donc il va voir les adresses qui sont sélectionnées ici. Et ensuite, pour le choix du mode de livraison, là, ça se complique au niveau technique. C'est pour ça qu'on passe par le front office parce que vous aurez des systèmes de points relais, des systèmes de livraison express ou pas, avec différentes options et autres. Donc là, c'est très compliqué de pouvoir mettre ça dans l'interface. Donc là, il vaut mieux passer par le front office de la boutique, laisser choisir ou le faire pour lui directement le choix de la méthode de livraison pour valider. Puisque du coup, quand on choisit un point relais, par exemple, il faut le choisir. Donc, c'est plutôt le client qui va choisir ce point relais. Et une fois que la livraison est choisie, on a le paiement et on utilise toujours le front office avec les modules de paiement qui sont installés dessus. Donc, on passe commande comme si on était le client, donc vraiment connecté à son compte. Ici, là, je suis vraiment connecté au compte client de Yves Flamberg, donc, qui était l'exemple de mon webinaire. Donc voilà, tout ce procédé livraison et paiement, les dernières étapes se font directement sur le front office et ça permet de valider aussi et de faire valider aussi par le client ce qu'il voit directement dans son panier.
Vincent, une question de Jacques là pour savoir si on peut utiliser la relance panier du module PrestaShop dans notre interface. Alors, non, c'est-à-dire que si je pense bien, le relance panier, il envoie des emails au bout de quelques jours. L'idée, c'est que bon, quasiment tous les jours, en fait, on va les voir dans l'interface client convertir ici, et puis on va s'occuper très rapidement des clients qui ont les plus forts paniers. Donc l'idée, c'est de convertir cette commande. Une fois qu'elle sera convertie, le panier va se vider, donc il passera plus dans le module de relance panier du module PrestaShop. Parce qu'une fois que la commande est validée, le panier est vidé, et donc il ne recevra pas les emails derrière de ces modules de relance panier. Donc plus vite vous pouvez répondre à ce type de client, plus vite vous gagnez en chiffre d'affaires, moins il recevra d'emails, il aura une meilleure expérience client aussi avec vous, une meilleure relation client, hein, c'est l'objectif de départ. Et puis tout ça, donc c'est hyper compatible avec tous les modules de relance. Il suffit de convertir le plus vite possible vos commandes pour que ça passe pas dans leur système. Voilà, effectivement, comme dit Sonia sur le chat, pour avoir cette option de création de commande, il faut avoir un plan solo plus ou multistore plus ou expert pour pouvoir se servir à ce service. Alors il y a plein de questions qui arrivent sur le chat, super. Alors le prix pour avoir accès à ce service. Alors quand vous allez sur notre site storecommander.com, dans la rubrique tarifs, ici vous avez un récapitulatif de nos plans. Et donc passer en solo plus, donc il y a une différence de 30 € par mois. Et une différence de 30 € par mois aussi entre le plan multistore et le plan multistore plus. Voilà, sachant que, et ça fait partie des 2 bonus que je vais vous annoncer aujourd'hui, ce qui va sortir au premier trimestre 2020 maintenant, pour les plans plus, c'est, alors je vais utiliser un petit peu le truc, c'est à la fois quelque chose qui va permettre d'améliorer l'expérience client sur votre site, qui va permettre d'améliorer le SEO de votre site, et qui aussi est mieux pour la nature parce que ça va consommer moins d'énergie. Et bien pour répondre à ces 3 objectifs, en fait, pour les plans solo plus et multistore plus, on va ajouter la compression automatisée des images sur les boutiques. Parce que par défaut, les outils traditionnels sur les serveurs qui hébergent PrestaShop, et PrestaShop lui-même, utilisent un taux de compression qui n'est pas suffisant. Et donc, on va être capable de réduire de 60 à 70% en fait la taille des images, des fichiers images directement sur votre serveur. Ce qui fait que les images vont avoir un poids plus important, un poids plus réduit, pardon. Et du coup, les clients vont avoir des pages qui vont s'afficher plus rapidement. Google, quand il va scroller votre site, il va avoir plus de temps parce que vous savez que Google a un certain temps et au bout d'un certain temps, il va s'arrêter de scroller les différentes pages. Donc, plus vos pages sont lourdes, moins il ira loin dans votre catalogue, donc moins bien vous serez référencé. Donc là, en réduisant le poids des images de manière conséquente, vous allez gagner une indexation supplémentaire dans Google, donc vous allez remonter en position dans le moteur, donc ça va optimiser votre SEO. Et puis du coup, comme le poids est réduit, tout ce qui est transfert de données entre les différents serveurs est réduit, donc ça va consommer moins d'énergie, moins d'électricité, donc c'est bon pour la planète aussi. Et donc tout ça, ça va être inclus directement dans les plans solo plus, multistore plus, expert. Et il n'y aura pas de coût supplémentaire, ça sera vraiment inclus dedans, ça sera tout automatisé, on fera juste un petit tableau de bord récapitulatif de ce qui se passe. Mais il n'y aura rien à faire, ça sera tout automatisé à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, un gros plus des plans solo, des plans multistore et experts. Et donc ça va arriver. Alors, question, du coup, c'est le Blottini PNG, mais sans les frais liés à l'API, effectivement. Donc, il n'y aura plus de frais liés à l'API et ça concernera absolument toutes les images de la boutique. Toutes. Donc, tout ce qui est sur le serveur. Et donc, ça sera inclus. Cool, super. Alors, les images existantes seront aussi automatiquement réduites, uniquement les nouvelles. Ça sera toutes les images de la boutique. Il y aura en fait
rentrer un petit peu dans la technique, on va avoir des scripts qui vont tourner, qui vont analyser ce qui est sur la boutique et qui vont compresser au fur et à mesure. Alors tout ça, ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein, ça va se produire de manière séquencée, régulière, la nuit, là où votre serveur est quand même le moins sollicité. Et puis du coup, on va commencer par les outils, enfin les images les plus importantes. Ça va être la page d'accueil, ça va être toutes les pages produits des meilleures ventes, ça va être tout ce qui est toutes les images du thème, par exemple. Toutes les images du thème vont être compressées par cette méthode. Donc l'idée, c'est de compresser au maximum partout où on peut et de manière intelligente en commençant par ce qui est le plus important et de le faire la nuit, enfin là où ça gêne le moins. Donc tout ça, il y a des scripts qui vont tourner, c'est super simple pour vous, vous avez rien à faire. C'est à nous d'imaginer le produit, enfin la technique derrière qui va permettre de faire ça. Alors, je regarde le chat, du coup, il y a une alerte pour les images qui ne sont pas assez grandes. Alors, les systèmes d'alerte, ça aussi, alors c'est aussi un bonus que je n'avais pas forcément envie de vous dévoiler aujourd'hui, mais dans l'année 2020 aussi, on aura un système d'alerte qui permettra de détecter des choses sur la boutique et qui vous alertera. Donc du coup, on va être un peu plus proactif en fait sur le système. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a déjà un outil qui s'appelle Fix My PrestaShop qui est disponible depuis le menu outils. Alors, je vais vous le montrer. Outil Fix My PrestaShop ici, qui permet de faire des tests techniques sur la boutique. Donc ça, en lançant un scan, alors je vais avoir plein d'erreurs parce que c'est ma boutique de démo. En lançant un scan de ça, en fait, ça va détecter plein de problèmes dans la base de données, etc. Et donc, l'idée de pouvoir détecter des tailles d'images et autres, ça pourrait venir à l'intérieur de ce module-là. Ce module-là, Fix My PrestaShop, on s'en sert de manière ponctuelle, manuelle quand on va scanner. L'idée, c'est de rajouter un système d'alerte qui va permettre de lancer certains tests techniques de manière hebdomadaire, par exemple, pour vous créer un rapport en fait des choses qui sont à modifier de manière urgente sur la boutique. Ça sera aussi pour 2020. Alors, je regarde le chat. Est-ce que tu as d'autres questions, Sonia? Bah, pour l'instant, non. Les images, oui, c'était bon. Juste revoir dans l'interface des commandes où on peut modifier les adresses du client. Ouais, donc là, je cherche mon client. Hein. Sélectionner et modifier si besoin. Voilà. Et donc ici, j'ai automatiquement les adresses qui sont en dessous. Et puis là, je peux modifier automatiquement l'adresse du client. Donc c'est directement ici dans l'interface. Voilà. Et puis on peut en cliquant ici, créer une nouvelle adresse depuis le formulaire de PrestaShop. Donc pour créer une adresse facilement. Après, on a pensé à différents outils. On verra ça pour d'autres versions éventuellement. Si parfois vous avez besoin d'autocomplétion d'adresse de manière automatique ou autre, donc c'est des choses auxquelles on réfléchit. On n'a pas encore de clients forcément qui nous l'ont demandé. Ça serait possible. Donc si vous êtes intéressé par ce type de solution, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, le formulaire de contact sur le site? Le formulaire de contact sur le site, le nôtre? Ouais. Oui. Du coup, en fait, vous avez tout en haut à droite de notre site une page contact et vous pouvez nous contacter directement ici. Tout simplement. Donc en bas à gauche, oui, ce sont les accessoires suggérés, c'est-à-dire que sur un produit, quand on est dans le catalogue des produits, je vais choisir un produit n'importe lequel. J'ai ici dans le panneau des propriétés en fait la possibilité d'afficher les accessoires. Les accessoires en fait, je suis tombé sur un produit qui a des accessoires. C'est tout ce qui va être affiché, par exemple en bas des fiches produits, vous avez parfois une ligne avec différents produits complémentaires.
Donc ça, c'est les produits accessoires qui sont proposés sur les fiches produits, qui peuvent aussi être éventuellement proposés sur le panier dans certains thèmes. Et donc, la gestion des accessoires, c'est quelque chose qui est natif dans PrestaShop. Donc ça, tout le monde l'a en fait. Et puis pour un produit, donc on peut choisir plusieurs accessoires. Et donc, typiquement, là, si je prends ce produit et puis que je reprends mon client fétiche, parce que sur ma démo, forcément, c'est pas des vrais produits, c'est pas des vrais clients, donc c'est un peu compliqué. Donc, je vais chercher mon produit, voilà, et celui-ci donc a des accessoires. Et donc, je vais aller pouvoir proposer aux clients donc les différents accessoires, alors qui sont pas forcément cohérents. C'est une boutique de démo, donc les produits sont pas cohérents. Mais typiquement, si on a un pantalon, on peut proposer des ceintures. Si on a des tissus, on peut proposer les ciseaux. Si on vend des meubles, un mètre ou des outils pour monter le meuble ou de la cire pour entretenir le meuble. Si c'est des pièces industrielles, ça peut être des outils, caisse à outils ou autre. Voilà, après c'est libre cours à l'imagination pour aller compléter les accessoires et proposer ça aux clients. Accessoires qu'on peut bien sûr ajouter au panier directement depuis l'interface. Oui. Depuis l'interface ici, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire que là, on clique sur le plus et on peut ajouter dans le panier un accessoire. Hop. Donc j'ai mon accessoire ici qui se retrouve dans le panier, qui est prêt à être commandé par le client sur le front office en face, parce qu'il voit vraiment ce que vous voyez là, ici dans cette liste. Alors, les totaux qui sont ici sont sans les frais de port et sans les options additionnelles type assurance et autres que vous pouvez avoir sur le panier, qui sont des options supplémentaires. Donc les totaux qui sont ici, ce sont les totaux des produits commandés, pas les frais de port et puis tout ce qui est assurance. Voilà. Alors maintenant, si je vais attaquer peut-être le deuxième bonus. Je vous avais promis 2 bonus. Le premier, donc, c'était la compression d'image automatisée pour les plans Solo Plus, Multi Plus. Donc, tout va être automatique. Il y aura juste un petit tableau de bord pour vous indiquer que ça tourne tout seul. Tout sera automatique. Et donc, après, c'est le deuxième bonus. Donc, ça, c'est un produit qui sera complémentaire à Store Commander, mais qui n'est pas dans Store Commander. Dans l'univers écosystème e-commerce, on a donc les sites e-commerce, les marketplaces. Ensuite, on a eu au milieu les agrégateurs de flux qui permettaient, qui permettent toujours d'ailleurs, de connecter votre boutique à différents comparateurs de prix marketplace. Mais ils sont là surtout pour gérer tout ce qui est offre produit, donc les stocks, à savoir est-ce que les produits sont disponibles ou pas, et puis les prix sur les différentes places de marché. Donc ce rôle-là, il est un peu complexifié parce que les informations produits qui sont demandées par chacune des places de marché sont très différentes les unes des autres. Je prends un exemple, c'est sur une place de marché et que vous vendez du meuble, vous aurez soit longueur fois largeur fois hauteur, soit largeur fois longueur fois hauteur, soit hauteur fois largeur, etc. Enfin, toutes les solutions sont possibles, et donc ça démultiplie les informations à exporter sur type de place. C'est très compliqué à gérer. Et c'est tellement compliqué à gérer que c'est pas le rôle de PrestaShop. PrestaShop, lui, il est là pour gérer les informations qui sont nécessaires à la boutique sur le nom de domaine et de pouvoir vous permettre de vendre en ligne ces produits. Donc son rôle à PrestaShop, c'est pas d'aller décortiquer chacune des informations et puis de les rendre propres. Et donc, il y a un blocage entre PrestaShop et puis les places de marché. Et donc, il y a depuis quelques années maintenant un nouvel outil qui s'appelle le PIM, le Product Information Management Manager, qui permet de recentraliser tout le flux produit au sein d'un même outil. C'est une espèce de grosse base de données, en fait, dans lequel on va aller pousser les produits à l'intérieur et puis on va aller travailler ces produits pour aller les découper en petits morceaux, les reconcaténer, rajouter des informations supplémentaires qui sont pas forcément utiles pour votre boutique PrestaShop, mais qui sont utiles pour les places de marché de votre côté. Donc, c'est une grosse base de données qui devient centrale et donc qui est censée être la source maître en fait de vos informations produits.
Le pépin, c'est que sur ces PIM, c'est un coût très important parce qu'il y a un coût de setup énorme. Il faut qu'il y ait des consultants qui analysent la structure de vos données, etc. Et du coup, plus ça va, plus ces PIM sont orientés vers des grosses structures. Donc, ils ont des clients, des Plancaster, Samsung et autres. Donc, enfin, c'est gros clients, donc gros tickets. Donc, pour accéder à ce type de technologie, ça coûte très cher. Surtout pour des e-commerçants comme vous, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros simplement pour dire bonjour et qu'une analyse et un audit soient faits de vos données. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, on est en train de développer notre propre PIM qui se veut être plug and play. C'est-à-dire que, alors je vais d'ailleurs me mettre en plein écran, comme ça, hop, hop, voilà, vous voyez mieux. L'idée, c'est de faire un PIM plug and play, c'est-à-dire qu'on entre des informations produites d'un côté, on va le travailler dans le PIM, et puis on va ressortir l'information de l'autre côté. Grosso modo, c'est un peu ce que vous faites tous les jours avec Excel. Hein. Vous ouvrez un fichier CSV, vous transformez les données à l'intérieur, et puis bah, vous enregistrez sous, vous réimportez de l'autre côté. Enfin, c'est super chronophage, c'est pénible, source d'erreur, et c'est une vraie galère de faire ça à chaque fois. Donc l'idée, c'est prendre quelque chose en entrée, le travailler, l'améliorer, le remettre en sortie. Et tout ça, ça va être plug and play, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de setup ou autre. Ça va vraiment être un outil simple et efficace. Et alors à quoi ça ressemble? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais me remettre en petit. Et donc, hop, dans cet onglet, en fait, donc ça, comme je disais, ça ne sera pas à l'intérieur de Store Commander, hein, ça sera quelque chose de déporté. Pour l'instant, c'est en phase de développement, donc c'est pas accessible pour vous. Ça le sera bientôt, j'espère. Donc je disais, on importe les données en fait. Hein, c'est le principe, c'est le menu principal de cet outil, ce PIM en fait. Hein, c'est d'importer les données CSV, de pouvoir aller manipuler toutes les informations et puis après de pouvoir les réexporter. Les réexporter soit vers votre PrestaShop, soit vers une place de marché, vers un autre outil, soit le réexporter pour le remettre dans le PIM, pour le retravailler d'une autre façon, etc. Enfin du coup, ça permet de jouer avec une pâte à modeler d'informations et de données vraiment très très simplement. Le principe de base en fait de tout ça, c'est on a une information, quel que soit son format, sa grandeur, le nombre de colonnes, nombre de lignes, tout ça, c'est des problématiques techniques, on s'en fiche. On importe le fichier, on le met à l'intérieur de l'outil, on a un tableur en fait, hein, un petit peu comme Excel, comme ici, et puis on va pouvoir alimenter au fur et à mesure les informations dessus. Et donc on va pouvoir exporter ces informations. Alors on a donc du coup c'est un Excel un peu transformé qui permet de segmenter les informations sur lesquelles on veut travailler, mais qui est vraiment précis et sur chacune des informations et à la fois global puisque tout va être renseigné au même endroit en fait. Donc plutôt que de gérer plusieurs dizaines voire centaines de fichiers, bah, tout sera au même endroit. Et l'idée c'est de pouvoir automatiser ensuite les transformations de données. Ces transformations de données, du coup, hop, je déplace la petite fenêtre ici, on va pouvoir créer des tâches à l'intérieur qui va permettre, enfin des règles qui vont permettre de modifier les informations. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la largeur fois la longueur fois la profondeur. Typiquement ici, on va pouvoir faire une règle qui va découper en fait l'information en 3 nouveaux champs. Donc mettre l'information automatiquement dans 3 nouveaux champs et puis en fonction d'un type de format on va le reconcaténer en fait d'une façon. Donc l'idée c'est de démultiplier les champs pour décomposer la structure de l'information, pouvoir les recomposer puis les mettre n'importe où on veut derrière. Et donc on a ici des moteurs de règles qui vont permettre voilà, de supprimer certains caractères, de mettre en minuscules et autres. Donc on va pouvoir créer son petit scénario en fait qui va permettre de modifier la donnée pour découper, assembler, transformer minuscules, majuscules, faire des calculs mathématiques, capitaliser, supprimer des informations, convertir du code HTML en texte brut, supprimer des retours à la ligne, supprimer des accents. Voilà, donc on va avoir
Et aussi, ce qui est bien aussi avec ce moteur de règles, c'est que c'est somme toute assez simple à comprendre quand on lit. Alors je vais essayer de prendre une règle qui est assez complexe. Voilà. Celle-ci, par exemple, elle est littéraire, donc littérale. Donc on peut la lire de façon humaine. Si vous écrivez une formule comme l'a écrit Thomas dans le chat à l'instant, vous revenez 3 mois plus tard. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est un peu compliqué. Donc là, on va pouvoir revenir dessus. Et puis, en un clic, on va pouvoir exécuter ça sur des fichiers qui sont très importants. Donc, au niveau technique, on a travaillé pour faire ça sur un ensemble de fichiers, enfin, une base de données qui a beaucoup de volume. Donc, c'est très rapide. Je peux pas encore vous le montrer là, mais typiquement, enfin, l'affichage des informations à l'écran sont super rapides. Et on va pouvoir traiter en masse les informations avec en entrée donc soit des fichiers CSV, des connexions API, des récupérations de fichiers par FTP et autres. Ce moteur de règles là qui est là pour transformer l'information, la modeler, et puis on va pouvoir repousser l'information sur des fichiers CSV, sur des imports PrestaShop, enfin Store Commander plutôt, des imports Store Commander, sur des FTP, des API, etc. Donc une entrée, des règles de modification dans tous les sens, avec une interface qui se veut confortable et simple, et puis une sortie qui va pousser les informations propres là où on veut, quoi. Voilà, donc ça c'est le principe même du PIM qu'on est en train de développer. Et donc c'est à la fois un PIM, puisque toute la plus grande base d'informations produits que vous allez avoir va être dans cet outil-là, parce que là vous allez pouvoir l'enrichir au fur et à mesure. À chaque fois que vous avez rentré de nouveaux produits et autres, tout ça, ça va pouvoir être automatisé et puis on va pouvoir retraiter tout ça. Et c'est à la fois aussi un outil qui peut servir au quotidien pour créer un outil supplémentaire en tant que tableur Excel, en fait, parce que Excel, ce sont des fichiers, mais tout ce qui est automatisable l'est pas forcément avec Excel, alors que là, on va pouvoir prendre une entrée, mouliner automatiquement, remettre en sortie, donc tout ce qui va être programmable, en fait, autant le faire d'une manière et pour automatiser tout ça. Alors, la date de sortie du PIM, pour l'instant, on est en phase de développement, on est en train de développer encore des petites choses. Il y aura certainement une phase de test avec certains clients sélectionnés sur le volet. Hein, et vous, chers clients, puisque vous êtes sur le webinaire, donc vous savez que c'est sorti. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera des accès pour, lorsque ça sera prêt, je pense au premier trimestre 2020 aussi, un accès à une bêta pour que vous puissiez alimenter et puis travailler. Et même si dans cette version bêta, en fait, parce que comme je disais, le PIM, il est là pour avoir l'information source de vos produits. Donc c'est le Saint Graal, en fait, des informations de produits. Alors je sais que pendant une bêta, c'est quand même pas cool d'utiliser un PIM en bêta, mais ne serait-ce que des outils pour automatiser certains traitements de données qu'on fait sous Excel et que, enfin, moi je m'en sers actuellement, je me sers de ces outils-là pour remplacer certaines fonctions d'Excel et que ça se puisse traiter vraiment de manière automatique. Donc il y a déjà un avantage, enfin un intérêt certain à l'utiliser même en bêta, même si c'est pas pour faire le PIM, le saint graal absolu de votre information donnée. La bêta elle sera là et elle sera utile pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur le support, donc via le formulaire de contact ou ticket, email, support@starcommander.com, par téléphone ou autre. Donc, c'est les coordonnées qui sont ici, que vous avez déjà. Voilà. Alors, est-ce que ça vous donne envie d'utiliser un PIM ? Alors, je vais essayer de lire la requête de Thomas pour voir ce qui est ce qui est écrit. Oui, typiquement, alors bon, je crois comprendre que ce sont des conditions en fonction de certains éléments qui sont voilà, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai sous l'écran en fait, hein. Si la donnée de la colonne, alors là on choisit la colonne qui est dans le PIM en fait, hein, donc ça peut correspondre à le nom d'un produit, une catégorie, un prix d'achat, comme je vois sur la dernière requête ou autre, égal. Donc là c'était l'exemple de nourrisson 0,3 mois.
Du coup, on effectue certaines actions. Alors, si alors, je peux aussi mettre des modifications. Hop là, donc, hop, je joue en fait avec l'outil pour rajouter des briques directement dedans, quoi. Hop, donc mettre en capitalisé ou mettre en majuscule, bon, ce que je fais ne sert à rien, hein. C'est un exemple. Mais on fait simplement des glisser-déposer de fonctions, en fait, et on va pouvoir du coup créer son petit scénario pour modifier les données. Donc typiquement, les requêtes de Thomas qui ont été écrites dans le chat, là, oui, c'est possible avec le PIM, quoi. Et donc on peut faire ça sur du texte, sur des chiffres, des mathématiques, hein. On peut faire des calculs aussi, faire des comparaisons, on peut arrondir. Et puis on est en train de le construire cet outil, donc s'il y a besoin de choses, on peut le faire. Voilà, et donc on peut faire son petit scénario, puis en fonction des différentes conditions, et on peut modifier cette structure. Par exemple, si je rajoute un petit bloc là, sinon si, voilà, hop, je vais pouvoir mettre une autre condition ici. Donc là, je vais mettre un test logique, hop, ici. Donc si la donnée de la colonne, hop là, la donnée de la colonne, j'en prends une au pif, 23 est égal au texte Toto. Et bien du coup, je vais plutôt changer le résultat à une autre valeur, par exemple un autre texte qui serait Titi. Voilà. Enfin bref, on a vraiment la liberté de choix de modifier ce qu'on veut dans le sens où on veut. Donc une fois qu'on maîtrise un petit peu l'outil, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Thomas dit j'ai arrêté de passer par l'export SC à cause de certaines limitations de traitement à la volée, du coup je fais tout par des scripts faits à la main. Donc oui, le PIM, ouais. Alors c'est un autre produit indépendant qui sera, je sais pas trop où encore, il sera intitulé Store Commander PIM, je pense. Donc on est en train de le construire. Et ça sera vraiment un produit indépendant, donc on pourra s'en servir avec ou sans Store Commander. Et aussi pour des usages en dehors, comme je disais, ça peut servir pour créer des automatisations de flux de données avec une modification au milieu pour des choses qui n'ont rien à voir avec un e-commerce. Ça peut être, alors je sais pas si vous connaissez l'application Zapier, qui permet de connecter deux solutions avec des synchronisations d'événements. Quand un client est créé sur un PrestaShop, ça permet de l'ajouter automatiquement dans un CRM, type HubSpot ou n'importe quoi. Là, du coup, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'en entrée, on met des gros flux de données, en fait. On fait la moulinette pour transformer ces données, et puis en sortie, on va avoir une donnée propre pour la pousser à l'extérieur. Alors c'est un produit qui sera facturé en plus en fait de Store Commander, parce que l'usage est vraiment différent et on peut pas l'intégrer à Store Commander puisque Store Commander il est là pour optimiser votre gestion au quotidien de votre boutique PrestaShop. Et votre boutique PrestaShop, comme je disais, elle n'est pas faite pour aller supporter des dizaines de nouvelles colonnes, de nouvelles informations sur les fiches produits. PrestaShop, il a son modèle d'information qui est nécessaire pour vendre sur la boutique PrestaShop. Et c'est pas à lui de gérer la masse d'informations nécessaires pour aller vendre sur une marketplace, pour aller pousser un distributeur, un commercial ou autre. Donc il faut que chacun garde son rôle. Et donc ce PIM est vraiment un outil déporté dans la constellation. Je reviendrai dessus, je referai certainement un webinaire pour un peu expliquer l'histoire du e-commerce et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire des PIM, parce que tout ça, ça s'est énormément complexifié. Et
Il va y avoir du lobbying à faire alors. Et ça va permettre de faire de l'EDI. Alors l'EDI, Vincent, qu'entends-tu par EDI? L'envoi de commandes en numérique en B2B. Bah, ce qu'on veut faire avec cet outil plug and play, là, c'est une entrée de données, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément des informations produits, à la limite, ça peut très bien être des commandes. Des moulinettes qui sont faites avec les règles qui ont été définies ici, et après une sortie. Donc cet outil PIM, il est PIM parce qu'il correspond à notre cible de e-commerçant et est très utile pour ça. Mais c'est vraiment un outil qui peut être aussi plus généraliste et qui peut vraiment servir à, on entre une information, on la mouline, on la ressort, que ça soit une information de produit, des commandes, des fichiers CRM, etc. Enfin, c'est libre. C'est vraiment un outil, un couteau suisse en fait de la donnée. On met un bloc, on manipule, on sort, quelle que soit l'information. Et donc c'est pour ça aussi que ça peut pas être intégré dans Store Commander, parce que Store Commander, on est figé au modèle de données PrestaShop, donc on gère forcément du catalogue produit, du client de la commande. Et quand il s'agit de gérer un fichier lambda CSV, on pourra pas le faire avec Store Commander. C'est tout l'intérêt du PIM et de l'avoir en outil à côté, quoi. Alors, des fichiers avec des entêtes et pour chaque entête un certain nombre de lignes de commande. Oui, alors sur les structures en arbre, en fait, on a aussi, alors ça dépend du format d'entrée, on a aussi des solutions, alors je rentre pas dans le détail ce matin, mais effectivement, oui, on a une ligne avec une ligne de commande, puis après une ligne pour chacun des produits commandés, etc. Bon, après, c'est des structures qui sont euh, sur lesquelles on pourra travailler à plat, en fait. Donc, il faudra voir comment est-ce qu'on retransforme l'information pour l'insérer dans le PIM et après enfin, dans le PIM, dans l'outil, et puis la faire ressortir après, quoi. Mais a priori, enfin, je dirais, une structure en arbre, c'est aussi un modèle à plat. Donc, à partir du moment où tout peut être mis à plat, on peut tout faire. C'est moins digeste et ça crée plus de données, mais c'est possible. C'est-à-dire avoir une ligne par commande avec un produit, en répétant toutes les informations de commande pour chacune des lignes. Ça peut sembler être lourd, mais c'est possible. Enfin, c'est juste de la donnée, beaucoup de données à renseigner, mais ça pose pas de problème. Et puis comme l'outil est super puissant, qu'on va pouvoir afficher des tonnes de données dans cet outil, du coup ça va être... Et puis surtout, ça permet aussi, un autre avantage, c'est quand on a deux API qui tournent, ça permet aussi de voir ce qui se passe au milieu. Donc avoir un regard entre les deux, quoi. Voilà, on arrive, il est près de midi maintenant. Est-ce que vous avez une ou deux dernières questions? Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, puis on vous donnera un accès à cet outil. Alors merci à tous de m'avoir écouté. Le replay sera disponible juste après, là, dans quelques minutes. Donc vous pourrez revoir tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et donc si vous avez un truc à faire cet après-midi, à condition d'avoir un solo plus ou un multi plus, dans la liste des clients, regardez dans la vue convertir quels sont les paniers les plus importants, et puis appelez vos clients cet après-midi. Ça vous permettra de convertir et puis d'amortir Store Commander très rapidement. Voilà. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, à l'année prochaine, bonne fête, et puis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures avec Store Commander. On a encore plein de choses à faire ensemble. Merci à vous. Merci Vincent, merci à tous.